J'ai acheté un scooter à 150 € et aujourd'hui on continue l'objectif des 140 km/h avec ce scooter, bien entendu d'origine. Et pour ce faire aujourd'hui on va remonter certaines pièces qui sont très utiles, comme par exemple le frein arrière. Tout d'abord la première étape va être tout simplement de démonter le pot d'échappement, car oui, pour accéder au frein arrière il faut démonter le pot d'échappement, la roue et tous les supports qui s'en suivent. Donc là oui, pour un démontage rapide j'utilise la déboulonneuse et pour le coup on ne se pose pas de questions, on démonte toutes les vis. Et à présent on peut directement retirer la moitié du bras oscillant, puis ensuite la grosse partie de plaisir, on va démonter la roue. Et malheureusement on a un problème technique à ce niveau là, c'est que le tambour de frein arrière est complètement sale, ainsi que l'axe sur lequel se trouve la roue. Donc tout ce qui est au niveau frein arrière est complètement sale et a besoin d'être rénové, enfin nettoyé puis rénové. Donc je ne peux pas remonter les nouvelles plaquettes de frein. Par chance les anciennes n'étaient pas complètement flinguées, donc on va pouvoir les remonter. Il faut juste récupérer les ressorts que j'avais mis en sécurité dans le scooter, et grâce à cela j'ai gagné du temps car je savais exactement où ils se trouvaient. À présent c'est place au remontage, je vais commencer par remettre les ressorts sur les plaquettes de frein. Puis il suffit juste de fixer d'abord le bas et ensuite de finir par le haut. Une fois qu'elles sont mises en place, on vient vérifier le bon fonctionnement de ce frein arrière. Le but est que les mâchoires de frein viennent s'écarter et freiner dans le tambour qui se trouve directement fixé sur la jante. Une fois les garnitures de frein remontées, on peut directement renfiler la jante dans son logement. Puis ensuite c'est place au bras oscillant. Mais tout d'abord il faut penser à remettre les entretoises, car sinon on risque de tout casser. Ensuite il nous reste juste à venir renfiler les vis dans leur logement, puis on finit à la clé dynamométrique avec 420 newtons. Il est très important de respecter le serrage des vis pour ne pas avoir de problème. Puis place au remontage de la suspension, et ensuite on finit par l'axe de roue arrière. Et là bien entendu, toujours au couple de serrage. À présent c'est place au remontage du pot d'échappement, en faisant bien attention de serrer toutes les vis comme il faut. À présent on retrouve une roue libre quand le frein n'est pas actionné, et une roue qui freine bien quand le frein est freiné. Bien entendu lorsqu'on se trouve à l'arrêt, car en roulant ça permet juste de ralentir le scooter. Le but étant que dans les prochaines vidéos, on va voir le scooter fonctionner. C'est-à-dire qu'on va faire des essais routiers. Et donc, pour ma sécurité et celle des autres, j'ai besoin d'avoir un frein qui freine, ou du moins qui ralentit le scooter. Et à présent, tu connais la chanson? Like, commente, enregistre, partage et abonne-toi pour plus de vidéos.